Amen. Que la paix et la grâce soient sur vous au nom de Jésus-Christ. Ok, on continue l'enseignement sur l'adoration et l'idolâtrie. Ok. L'adoration et l'idolâtrie, deux concepts qui consistent à se rapprocher de Dieu, mais de différentes manières. Voilà, l'adoration, c'est le rapprochement de Dieu qui se fait du fait de s'éloigner de la terre pour atteindre Dieu dans l'esprit. L'idolâtrie, c'est le fait de s'éloigner de Dieu pour descendre vers la terre, c'est-à-dire de faire de la terre Dieu. Voilà, c'est une régression, comme j'ai dit précédemment, c'est une chute. Voilà, l'homme qui est censé évoluer pour incarner sa nature divine descend au niveau animal, au niveau de la création. Donc il perd sa gloire. Le péché, c'est le fait de perdre, de se priver de la gloire de Dieu. Et lorsqu'on n'adore plus Dieu, on est privé de sa gloire. Voilà, tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Ils ont chuté, ils se sont attachés à la terre, alors que la terre a été maudite. Selon Genèse, le livre de Genèse, Dieu quand il parle à Adam, il dit, à cause de toi le sol a été maudit. Donc, on nous attache à la terre, c'est nous attacher à la malédiction. Donc, il faut se détacher de la terre pour s'attacher à Dieu. Donc, il faut s'élever, il faut sortir de la création. Quand je parle de sortir, c'est sortir en termes d'influence, pas en termes d'existence. Je n'ai pas dit que nous allons sortir de la sphère terrestre, la stratosphère, pour aller dans l'espace. Non, 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 non. C'est-à-dire sortir des influences de la terre, des influences de la chair, des influences des sens, des influences, voilà. Parce que toutes ces influences-là sont sous l'empire du diable. Étant donné que la terre a été donnée au serpent comme nourriture, donc quand nous attachons à la terre, nous attachons au serpent parce que c'est lui le maître de la terre. Souvenez-vous, dans Matthieu 4, lorsque le diable tente Jésus, une des tentations qu'il utilise pour tenter Jésus, il lui montre les royaumes de la terre. Il dit, tous ces royaumes m'ont été donnés. Prosterne-toi devant moi et je te les donnerai. Voilà, il présente quoi? Il présente les choses de la terre. Mais pourquoi il le dit? Pourquoi il dit que ça m'a été donné? Ça m'a été donné. Pourquoi il le dit? Parce que justement, c'est dans le jardin que ça lui a été donné. Lorsque Dieu donna sa sentence, son verdict au serpent, il dit, tu vas ramper sur le sol, tu seras maudit parmi tous les animaux, maudit, et la poussière du sol sera ta nourriture. Donc, c'est un langage spirituel. Dieu est en train de dire au serpent, à Satan, que toute la terre est maudite. Toi-même tu es maudit, et cette terre-là te servira de nourriture. Donc, Satan, intelligent qu'il est, il a compris que la terre est son royaume. C'est pour ça qu'il dit, tous les royaumes de la terre m'ont été donnés. Ce n'est pas un mensonge, parce qu'il ne peut pas mentir à Jésus. Donc, il dit à Jésus, qui est Dieu, mais qui a une forme humaine, qui a une condition humaine. Donc, il veut le tenter dans sa condition humaine. Pourtant, en tant que Dieu esprit, il est impossible qu'il soit tenté. Mais dans sa condition humaine, il peut être tenté. Donc, il lui dit, prosterne-toi devant moi, et je te donnerai tous ces royaumes. Mais Jésus sait que ces royaumes sont maudits. La terre est maudite, donc il a refusé. Il a dit non. Voilà, bon, vous connaissez l'histoire, Jésus n'a pas accepté. Il a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul. Amen. Donc, vous voyez, ici, Jésus parle de l'adoration. D'ailleurs, on va lire ce texte, pour bien comprendre. Amen. Et lisons Matthieu chapitre 4, à partir du verset 8. Voilà, ok. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Voici la réponse que Jésus donne à Satan après cette tentation. Tu adoreras le Seigneur lui seul et tu le serviras. Pourquoi Jésus parle de l'adoration? Parce que Jésus sait que
Ça, ce que Satan lui a présenté, c'est de l'idolâtrie. Adorer la création. Les royaumes de la terre font partie de la création qui est sous l'empire du diable, qui est sous la gestion de Satan. Donc adorer, enfin vouer un culte à la création qui est l'idolâtrie, c'est vouer un culte à Satan. Parce que Satan se cache derrière la création puisqu'il a pris la création en otage. Et Romains chapitre 19, Romains chapitre 8 au verset 19, au verset 20 jusqu'au verset 23, on parle que la création a été soumise, non de son gré, mais par celui qui l'y a soumis, c'est-à-dire Satan. Satan a pris la création en otage. Là, on ne parle pas des hommes seulement. Il a pris les hommes en otage, il a pris les animaux en otage, il a pris la végétation en otage, il a soumis toute la création sous son empire, sous sa gestion. Donc, il peut disposer de cette création comme il veut. Et il va faire un chantage aux hommes pour dire que si vous voulez ces choses, vous devez m'adorer. Vous devez vous prosterner devant moi. Donc, en d'autres termes, c'est l'idolâtrie. Vous devez adorer, vous devez vouer un culte à ces choses, et moi, en contrepartie, je vous les donnerai. Vous voyez? Et Jésus le sait, Jésus n'a pas cédé à ça. Et Jésus donne une parole comme réplique, comme riposte, comme objection, pour dire que non, c'est Dieu que je dois adorer. Je ne vais pas me soumettre à la création, parce que la création est inférieure à l'homme. Parce que l'homme a été fait à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Et il a reçu la domination sur cette création. Comment moi, qui suis fils de Dieu, fils de l'homme, le représentant de tous les hommes, je vais me prosterner devant une chose qui a été créée pour être assujettie par moi. Ça n'a pas de sens. C'est ce que les humains font. Ils se soumettent aux choses inférieures qui n'ont pas plus de valeur que. Et même Jésus l'a dit dans Matthieu 5, je crois Matthieu 6. Voilà, Matthieu 6, quand il dit Dieu nourrit les oiseaux du ciel qui ne sèment, qui ne moissonnent. Combien plus forte raison vous qui êtes enfants, vous qui avez plus de valeur. C'est quoi il le dit? Vous avez plus de valeur que les animaux. Parce que dans la hiérarchie de la création, l'homme est au-dessus. Voilà, les animaux, etc., les végétations, l'homme au-dessus. Maintenant, comment nous allons nous soumettre, nous allons vénérer, nous allons vouer un culte à ces choses. En réalité, nous ne vouons pas un culte à ces choses. Nous vouons un culte aux énergies, puisque les animistes disent quoi? Que la nature contient l'énergie des esprits, des forces vitales. Mais les énergies, là, c'est quoi? Ce sont des démons. Ce sont des démons qui se cachent derrière. Donc, les animistes, en fait, ils adorent les démons par l'intermédiaire de la créature. Ils adorent des divinités. C'est pas Dieu. Dieu ne peut pas être adoré par l'entremise, par le canal d'un élément physique. Dieu, on ne peut l'adorer que par l'esprit. Jean chapitre 4 est clair. Donc, adorer, c'est se lever. C'est monter dans les fréquences spirituelles les plus élevées. Idolâtrer, c'est descendre dans les basses fréquences, les fréquences de la chair, les fréquences de la nature, les fréquences de la terre maudite. En fait, c'est une malédiction. L'adoration a pour conséquence la bénédiction. L'idolâtrie a pour conséquence la malédiction. Jusqu'au point où les gars vont même adorer les morts. Les morts. Ecclésiaste dit quoi? Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un vivant a plus de valeur qu'un mort. Mais eux, ils vouent un culte à leurs ancêtres. Mais leurs ancêtres sont morts. Ils sont dans le séjour des morts. Celui qui a la mort ne peut donner que la mort. Celui qui a la vie ne peut que donner que la vie. On ne donne que ce qu'on a. Mais eux, ils vont vouer un culte à des personnes décédées qui contiennent la mort. Que ces personnes vont leur donner quoi? Ces personnes mortes vont leur donner la mort. Mais Dieu n'est pas un Dieu des vivants. Non, plutôt Dieu n'est pas un Dieu de mort. Dieu est un Dieu des vivants. Dieu travaille avec les vivants, pas avec les morts. Les morts attendent le jugement. Voilà, Jésus-Christ Jésus-Christ viendra juger les vivants et les morts. Donc les morts attendent le jugement. Les vivants ont encore de l'espoir. Il y a de l'espoir pour ceux qui sont vivants. Il y a un adage qui dit, l'espoir fait vivre. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Tant qu'on est vivant, il y a encore l'espoir d'être sauvé, il y a encore l'espoir d'être reconstruit, de refaire, de repartir de zéro, de réussir dans la vie. Mais celui qui est mort, c'est terminé. Mais nous voulons un culte aux morts. Nous voulons un culte à la créature. Nous voulons un culte aux animaux, aux arbres.
Mais quand on réfléchit bien, c'est nul, c'est ridicule en fait. Mais c'est le manque d'intelligence spirituelle. Parce qu'il faut que l'intelligence soit renouvelée pour comprendre ça. Et si on n'a pas l'intelligence renouvelée, on va accorder de l'importance à ces rites, à ces traditions, à ces sciences qui sont diaboliques. L'idolâtrie. Nous ne sommes pas des idolâtres, nous sommes des adorateurs. Et l'adoration se fait, comme a dit Jésus dans Jean 4, en esprit et en vérité. En esprit, c'est le Saint-Esprit, par le concours de notre esprit, et la vérité qui est la parole. Selon Jean 17, Jésus a dit, ta parole est la vérité. Donc c'est par la parole. La parole, d'abord, comment ça se fait? C'est-à-dire que Dieu nous parle. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc Dieu nous parle. Premier point de contact. Ensuite, l'esprit vient vivifier cette parole. C'est-à-dire qu'il vient nous convaincre et permettre qu'on adhère à cette parole-là. Et on est connecté à Dieu, on a une alliance avec Dieu, on devient automatiquement des adorateurs. Donc l'adoration se fait par la parole qui est la vérité et l'esprit de vérité. Donc l'esprit de la parole. Parce que derrière une parole, il y a un esprit. La parole est inspirée. Derrière chaque parole, il y a un esprit. Quand vous parlez, c'est votre esprit qui inspire votre parole. Quand un démon parle, les démons peuvent parler par l'intermédiaire des gens. Donc, comme le Saint-Esprit aussi peut parler par l'intermédiaire des gens. C'est pour ça qu'il a dit que ceux poussés par l'Esprit, c'est seulement parler de la part de Dieu. Il y a aussi des gens poussés par les démons, ils parlent de la part du monde, de Satan. Ils sont poussés par l'Esprit de l'Antéchrist pour raconter leurs élucubrations, leurs bêtises, leurs mensonges, qui sont destinés à conduire les gens vers le bas, c'est-à-dire vers le séjour des morts. Or, la parole de Christ conduit les gens, élève les gens vers le ciel, vers l'éternité, vers la vie éternelle. Donc l'idolâtrie nous fait descendre vers le séjour des morts. L'adoration nous fait monter vers le séjour de la vie éternelle. Donc faites attention. Amen. On va lire un autre texte. Je lis la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 14. Il dit ceci. C'est pourquoi mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Voilà. Ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Donc les idoles, ce sont des démons. Amen. Voici pourquoi au début, au verset 14, il dit fuyez l'idolâtrie. Parce qu'il sait que l'idolâtrie se fait avec des éléments physiques. Déjà, qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu demandait aux Juifs, aux Hébreux de faire des sacrifices, les sacrifices, ça symbolisait la destruction de la chair parce que c'était des sacrifices d'animaux. Or, les animaux représentaient le côté animal de l'homme, la chair et le sang, le côté animal. Parce que l'homme est un animal par sa chair et son sang. Il est un Dieu par son esprit. Donc, Dieu sait que l'homme ne peut pas rentrer en contact avec lui, avec la chair et le sang. Selon 1 Corinthiens chapitre 15, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc, il faut sacrifier cette chair. Et Romains chapitre 12 le dit clairement. Offrez vos corps en sacrifice, ce qui est un culte raisonnable, donc une adoration raisonnable, parce que on ne peut pas adorer Dieu avec la chair et le sang. On doit sacrifier la chair et le sang. Voilà, eux ils sacrifiaient les bêtes qui représentaient leur chair et leur sang. Amen. La preuve c'est que ils apportaient le sang devant à l'autel. C'était le symbole du sacrifice. Amen. Pour leur permettre de rentrer en contact, parce que le souverain sacrificateur ou les prêtres devaient rentrer avec le sang. C'était le signe du sacrifice. Que la chair a été exécutée. Donc, l'homme est débarrassé de la chair qui est disqualifiée de la présence de Dieu. Il peut maintenant adorer Dieu. Voyez? Donc, c'est ça. Maintenant, les démons, quand ils demandent la chair et le sang, les sacrifices, ce n'est pas pour permettre que vous puissiez monter. C'est pour, en fait, quand vous donnez symboliquement, quand vous donnez les animaux là, c'est votre chair que vous leur donnez comme nourriture. Et ils se nourrissent de ça. Et quand ils mangent ça,
ils consomment l'énergie qu'il y a dans cette chair et dans ce sang-là, ils rentrent en communion avec vous. Voilà pourquoi Paul parle de ça ici, les viandes sacrifiées aux idoles. Il dit que vous êtes en communion avec eux. C'est-à-dire qu'ils rentrent en contact avec eux. Ils ont maintenant le droit de posséder vos vies, de soutirer, d'aspirer votre énergie spirituelle, vos bénédictions, vos grâces. Jean 10, verset 10, Jésus est clair. Le diable, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Égorger. Quand on sacrifie un animal, on fait qu'on l'égorge pour faire couler le sang. Donc il veut vous sacrifier parce que vous êtes sa nourriture. Donc l'idolâtrie, c'est pour vous conduire à l'abattoir, pour vous sacrifier. Or Dieu, quand il demandait de faire ça, c'était non seulement un symbole pour montrer que votre chair ne peut pas m'adorer, donc vous devez la sacrifier. Et c'est aussi une préfiguration du sacrifice de Jésus, parce que après que Jésus a été crucifié et ressuscité, nous n'avons plus à faire ces rituels. Ces rituels sont bannis. Amen. Ces rituels sont accomplis par le sacrifice de Jésus. Voilà pourquoi il est dit que Jésus a dit que je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu l'accomplir. Et il accomplit cela. Donc nous n'avons plus à reproduire ce qu'il a déjà accompli. Maintenant, nous devons sacrifier notre chair et notre sang. Voilà. En termes d'influence, c'est-à-dire l'influence de la chair et le sang, ça ne veut pas dire qu'on doit se tuer, on doit se sacrifier, mais l'influence de cette chair-là, c'est qui nous pousse à pécher, qui nous pousse à mener notre vie comme on veut. Nous avons, soustraire, supprimer ces appétits, ces instincts, ces désirs. Voilà pourquoi on dit, offrez vos corps, dans Romains 12, offrez vos corps en sacrifice. Ce qui est un culte raisonnable, donc c'est l'adoration. Donc pour être un adorateur excellent, il faudrait être dans l'esprit. Ne pas associer la chair et l'esprit. Dieu ne va pas agréer cette adoration. Dieu n'agrée que l'adoration faite par l'esprit. Donc la chair et le sang doivent être mis de côté. En termes d'influence, je précise, pas en termes d'existence. Il y en a qui ne comprennent pas. On dit donc ça veut dire qu'on doit se tuer, c'est faire du mal, c'est faire des scarifications comme les animistes le font. Ils ont des signes, ils se font blesser, ils se blessent le corps. Voilà, ils ont des cicatrices, des signes, voilà, de leur appartenance. Mais c'est pas ça. Vous voyez, c'est pas ça. Donc nous devons faire très attention. Laissons le Seigneur nous enseigner par l'Esprit. Amen. Donc, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.